Allô, allô, bonjour, bonjour à tous, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Joyeuse fête de Saint-Valentin, moi je reviens du travail, après une douche rapide, je fais un gratin dauphinois, voilà. Hier, je fais une petite soupe, ouais, une petite soupe épicée. Aujourd'hui, je fais du gratin dauphinois, c'est une recette française, c'est un classique, c'est comme l'hachis parmentier. À la différence que, bon, ici, on ne met pas de, comment on dit ça? On ne met pas de viande hachée. Donc, ma recette, elle est rapide, facile. Je prends ça sur YouTube avec les chefs français parce que là-bas, c'est plus facile. Donc, pour faire mon gratin dauphinois, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, la pomme de terre. On va faire la pomme de terre qu'on va couper. Voilà, ça, j'ai coupé ça en mandoline. Pourquoi j'ai mis ça dans ce essuie-tout? C'est pour absorber. On ne doit pas les laver, on doit plutôt les absorber pour que l'amidon, pour absorber l'amidon, si vous voulez. Donc, c'est pour ça. Donc, pour faire ça, ça me prend de l'ail. J'ai pris, je crois, 3 ou 4 gousses d'ail. Ensuite, une noix de muscade que je vais râper rapidement, pas beaucoup, on n'en met pas assez. Voyez-vous, non? Voilà. Oui, c'est ça, comme ça, pas beaucoup. C'est pas du gâteau qu'on est en train de faire. Donc déjà, on doit tapisser un peu le beurre, comment on appelle ça? Le moule qui va au four. Donc il faut tapisser ça. Je vais d'abord mettre ça de côté. Je vais placer comment on dit ça? Mes pommes de terre qui sont déjà coupées. Je vais les placer ici, comme ça. Il faut vraiment bien les disposer. Voilà, quand je vais finir, je vais vous montrer. Voilà. Quand c'est l'hachis parmentier, on va hacher la pomme de terre. Mais ça, c'est un gratin qu'on fait. Voyez-vous? Ça, c'est une recette que j'ai toujours aimée quand j'étais jeune. Je partais dans les bons restaurants à Abidjan. Je commandais ça. J'ai toujours aimé ça. Voilà. Donc, la pomme de terre, ça ne sert pas seulement à faire des frites. Voilà, j'ai vu hier, il y a une dame qui a dit, elle vend, ça dit la pomme de terre, le 10 kilos à 4000, tout le monde, ah, ça c'est bon pour des frites. Non, les pommes de terre, ça ne sert pas seulement à faire des frites. Au Québec, on a une célèbre recette qu'on appelle le pâté chinois, qui est pareil avec l'hachis parmentier. Voilà, à la différence qu'on met du maïs. Voilà, on met du maïs dans, comment on appelle ça, le pâté chinois. L'hachis parmentier, lui, on ne met pas de fromage, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je pense que oui, pas de fromage dans l'hachis parmentier. Voilà. Donc, on va tapisser ça, comme vous voyez. C'est ça, je vais tapisser très bien. C'est pas compliqué. Vous savez, moi, dans la cuisine, j'aime pas trop les chichis. Je vais direct là. Écoutez, là où je suis, j'ai sommeil. Je vais mettre ça au four. Le monsieur va surveiller ça. Je vais mettre le four à 1 heure. Puis le monsieur lui va checker. Ah, Carla même est là. Elle peut regarder aussi. Elle et puis son papa, les deux vont regarder. Comme c'est eux qui aiment regarder le ballon là. Moi, je mets ça au four. Je m'en vais me coucher. Donc, c'est un peu ça. Quand vous voulez les couper, bon, vous pouvez les couper au couteau ou bien prendre une mandoline. Oui, l'appareil qu'on prend pour couper la pomme de terre en rondelles, on appelle ça une mandoline. Vous prenez ça, vous prenez cet appareil-là, vous coupez ça en rondelles. Et puis bon, ça fait. Voilà, donc vous voyez, je vais bien disposer ça comme ça. Voilà. Ok, bonjour madame. Après, je vais répondre. Voyez-vous, on fait ça, on va manger aujourd'hui et puis on va manger ça demain. Voilà. Le reste là, il faut vraiment... Voilà. Écoutez, la cuisine, chacun fait. Moi, j'aime quand ça a bon goût. Voilà. La cuisine, il faut qu'elle ait du goût. C'est ça le plus important. Voilà. Excusez-moi. Ok. Donc, ça s'en vient là. Maintenant, j'ai fini de placer ça. Voilà.
dans mon moule en verre, comme ça. Je vais maintenant préparer la crème qui vient avec ça. C'est pas compliqué. Moi, j'ai mon petit épice là qui un peu passe partout parce que ça contient c'est bien salé. Donc, je prends juste une petite cuillère à thé. Voilà. Pour donner un peu de goût. C'est tout. Ensuite, j'ai de la crème. Ça dépend. D'autres peuvent prendre du 35%, 3 fois, ou bien, en tout cas, j'ai de la crème, 1,5 litre. Voilà. Donc, ça, c'est des... Ouais, ça, c'est du combien? C'est des 473. Ça, c'est du 35%. Vous voyez? Voilà. C'est un peu lourd. C'est vraiment lourd, le 35%. C'est fait exprès. 2,35. Et puis, j'ai pris 2,35 avec... Pardon. Voilà. Je mets un peu ici. Comme lui, il est plus lourd. Et puis, je viens avec le 15%. D'autres mettent un peu de lait dedans. Mais moi, celle que j'ai vue, mon chef que je suis, il n'y a pas de lait. Voilà. Il faut vraiment... Ok. On va bien remuer. J'ai mis un peu de muscade, de l'ail. On va remuer bien. Ok. C'est ça. Pas besoin de faire des chichis. Juste ça. Ça va. On va goûter. Faut t'assurer que tu as quand même bien le sel dedans. Ok. Un peu de sel encore. Bon, là, voilà le gratin. Je viens de le mettre au four. Je l'ai mis pour 1h20 au moins. Il va être bien gratiné, bien cuit. Et puis, à tantôt.